Ah, salut, ouais, monsieur? Monsieur Oui, je te présente Kirby, Pete. Monsieur Kirby, bonjour, vous êtes Arthur. Ah oui, c'est ça, comment vous connaissez mon nom? Ouais, Je vois pas, vous connaissez votre son nom? frère me l'a dit. Non. Ah oui, je l'ai dit tout à l'heure. Oui, Ah, oh, bon, non, autant pour moi, autant pour ok. moi. J'étais trop Ah, concentré, j'étais un peu perturbé parce qu'il me disait. bah, qu'est-ce qui vous amène, monsieur? Bah alors? Bah, il chercherait des bêtes parce que, bah, figure-toi que les siennes, ces chevaux se sont fait manger et qu'ils sont fait éventrer et manger les organes, un peu comme nous, avec Est-ce que notre vache. John, du coup, il m'a suivi normalement, vu que je lui ai dit de rentrer avec moi? Oui. Je vais regarder John et je vais faire. C'est la même chose dont tu me parlais tout à l'heure? Il répond pas, il fixe le vieux. Mais il le fixe, hein, vraiment. Ok, bon, ça doit être le même. John m'a raconté quelque chose il y a quelques minutes, mais bon, finissons avec Ouais, ce y a- monsieur Pete. Fais un G. Arthur. 85. Ok, tu ne vois rien. Et toi, fais un G aussi. Jonathan. 16. 16, ok. Alors, Arthur, tu ne captes absolument pas tout ça. Et Jonathan, tu vois qu'en fait, sous sa crasse, il a l'air d'avoir du sang sur ses vêtements. Oula, vous êtes blessé? Pourquoi? Bah, regardez, là, je suis pas fou, c'est du sang, ça. Oh, mais ça, c'est la... C'est le sang de mes chevaux. Attendez, mais ça vous est arrivé quand, là, ce truc de jeu des chevaux, là? Il y a quelques jours. Ah, attendez, en plus, D'accord. là, vous êtes horrible, là. Venez, on va vous Je travaille débarbouiller au dans la puits, là. mine, mais non. Je me lave régulièrement. Hein. C'est bon, la dernière fois, c'est bon. Ouais, mais là, quand même, vous avez de la boue et du sang. Oh, c'est rien. Bon, vous voulez combien de bêtes? 7. 7 bêtes? Vous êtes sûr qu'on peut vous payer tout ça? Ah, Coco, il est une mine d'or. 7 bêtes, ça vous fera... Attendez, laissez-moi Je vous calculer. rembourserai rapidement. Il me les faut directement. J'ai pas assez. Attendez, vous avez pas d'argent, là? J'ai pas assez. Je voulais savoir si c'était possible d'abord, mais Vous avez assez pour combien de bêtes? oh, bah, pour 7, y a pas de souci. Vous C'est juste avez que j'ai combien? pas sur moi. Non, mais là, sur vous avez combien? Ah, j'ai rien du tout. Mais Ah il me bah les faut attendez, maintenant, sinon je peux pas travailler. Alors, on va faire quelque chose. Vous me Écoutez, les livrez. Non, attendez, Pete. On va faire quelque chose. Là, même si vous dites non, vous allez vous laver. Parce que c'est pas que, mais la baraque, on l'a lavé. D'accord? Donc, c'est pas pour que vous dégueulassiez tout. Vous allez laver ça. Vous allez passer la nuit dans la cabane là-bas, dans les autres lits. Ah, faut que Et je rentre demain chez matin, on moi. La discute. mine, elle est ouverte. J'ai pas fermé la mine. Non, mais personne va rentrer dans votre mine. C'est une mine dans Si, une y a des montagne. ours, la bête, elle peut rentrer dedans. Mais de quelle bête vous parlez? elle va manger la bête, là. Je t'en ai dit il y a 2 secondes, la même bête qui a mangé notre vache, là. D'accord, ok. Ouais, mais de toute façon, c'est qu'elle va manger quoi? Des cailloux? Restez là. De toute façon, on sort pas de nuit. C'est mort. J'ai pas. Non, moi, il faut que j'y aille. Il faut vraiment que je rentre à la mine. Je peux pas rester ici. C'est trop dangereux. Mais vous venez de dire que la créature elle pouvait rentrer dans votre mine aussi. Ouais, mais c'est dangereux ici. Ouais, c'est pareil. Et puis, je suis pas sûr que vous soyez armé d'une grande défense. Ah, vous pouvez me livrer les bêtes? On vous livrera quand vous aurez payé, monsieur. Ah, mais je rentre chez moi, vous venez avec et je vous paye sur place puisque j'ai l'argent sur place. Bah écoutez, oui, Oui, on peut... si vous avez l'argent sur place, on est d'accord, mais c'est tout. Ah, très bien, il se lève. Eh, attendez, vous avez pas dit où elle escalait, votre mine? Vous suivez le chemin et on est dans la montagne. Oui, mais on n'y va pas maintenant, Pete, Vous par verrez les contre. panneaux avec la mine de Pete. Oui, mais on n'y va pas maintenant, on y Non, va demain matin. demain. Voilà. Mais c'est hors de question que vous Demain. rentriez comme ça, hein, par contre. Hein. Mais Louis, il s'en va, il essaie d'ouvrir la porte déjà. Bon, de toute façon, on va pas le retenir contre son gré. Bon, allez-y, Pete, on vous rejoindra demain, mais pas vous préparer. Hein. Bon, on verra demain pour le prix, c'est pas grave. Ah, d'accord. Très bien, j'y vais. Allez, Bon, faites attention, monsieur. Hein. Oui, y a pas de souci. Je vais en profiter de lui ouvrir la porte pour déjà faire rentrer John. Et de deux, je vais sonner la cloche devant le ranch, donc devant notre porte. Je vais dire, tout le monde rentre. Tout le monde rentre, s'il vous plaît. Tout le monde vient rentrer. Jonathan, fais-moi un jet de dés. 50. Tout le monde rentre. Et toi, tu repenses à cette bête. Parce que c'est quand même bizarre, tu vois. Enfin, Ah bah oui. c'est anormal. Et surtout la taille qui te dit, ça te fait
J'essaie d'imaginer quelque chose d'aussi gros et Bah, Mais- c'est gros, quoi. à part un bison, Ah bah, un bison, ça va pas bouffer les organes des gens. Enfin, des on est gens. bien d'accord. Et du coup, tu es dans la cuisine et t'as la tête au niveau de la fenêtre. Tu vois l'entrée du ranch, de l'avant du ranch. Et tu vois le vieux Pete qui part en marchant vers la montagne. Bordel, il est venu en marchant jusque-là. Il est déterminé, quoi. Attends, mais il va pas se rebouffer? Ah, j'en sais rien, il a voulu rentrer, il rentre. Hein. T'as un moment un petit peu de frayeur. Parce qu'avec la nuit qui tombe et l'ombre, t'as l'impression de voir le vieux Pete qui s'enfonce sur le chemin. Et son ombre qui est un peu disparaît dans la nuit. Et t'as l'impression que d'un coup il se met à courir. En même temps, je le comprends, parce que bon... Ouais, il fait nuit, oui. Il Ouais, doit Est-ce qu'il quand avait même. l'air en forme, quand même, le vieux Pete? Oui, ça va. Ça va, normal, Bon, quoi. ça va, alors. Rien Mais il se met à d'étonnant. courir et avec justement l'ombre, le vent et la lumière, le mélanger à la lumière dans la pièce dans laquelle tu es, t'as l'impression que toutes les ombres sont à moitié en train de bouger et tout ça. Et t'as l'impression que le vieux, il se déplace bizarrement quand il se met à courir. Du genre, bizarrement. C'est impossible à décrire parce que c'est à partir de ce moment-là où impossible de voir vraiment la silhouette. T'as l'impression que la silhouette, elle était droite et d'un coup elle est plus trop droite, elle est plus rapprochée vers le sol, quoi. Ok... Ouais, non, enfin, je vais aller manger, moi. Je vais faire manger. Mais avec la distance, tu sais pas ce qui se passe vraiment, tu vois. Ouais, non, C'est peut-être mais... la bougie dans la pièce dans Non, laquelle mais t'es. j'ai eu une rude journée, de toute façon. Et je sais pas que ça va faire de regarder des trucs bizarres dans la forêt avec une créature qui rôde et tout. Non, c'est bon. Je vais cuisiner. Tout le monde rentre dans la maison. Et c'est l'heure du repas. Tout le monde s'assoit autour de la table. Il y a un petit silence. Bon, j'ai une petite annonce à vous faire, si vous voulez bien m'écouter un instant. Et c'est pas tant une petite annonce que ça. Alors, bon, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons perdu 2 bêtes cette nuit. D'accord? Cela fait déjà 2 nuits également que nous avons des dégâts sur la clôture. Donc, qui n'est apparemment, selon les confirmations de 2 personnes maintenant, ne sont pas dus à l'être humain. À part, bon, la deuxième vache, où c'était taillé clairement au couteau par quelqu'un. Ce quelqu'un étant certainement un homme de Penberg. Penberg. Voilà. Bon, ça sera notre souci à nous en tant que patron. Par contre, en tant que patron également, on se soucie de votre sécurité. John, ici présent, m'a confié quelque chose, qu'il y avait une bête, on va dire, un animal sauvage, qui était dans les parages et qui apparemment causerait des problèmes aux éleveurs de bétail. Je sais que vous avez l'habitude d'avoir vos revolvers avec vous, mais je vous demande maintenant tous les soirs de fermer à clé votre porte, de fermer les volets et de bien vous barricader jusqu'au petit matin. Je ne veux pas vous faire paniquer non plus, mais je veux que vous puissiez vous défendre si besoin. Alors je vois que Kevin, il est pas très à l'aise. Il dit, Alors, Kevin, il y a un gros souci. Non, c'est par précaution. Nous sommes là pour la sécurité de votre sécurité, la sécurité de notre bétail. Si on perd encore une vache demain, ou 2, mais bon voilà, ça dépendra. Si on vérifie tout ça, on veut pas qu'il y ait de problème. Donc Sachant pour l'instant, que- travaillez comme si c'était fait, mais le soir, je ne veux en voir aucun à partir du moment où il n'y a plus de lumière. c'est ce que Pete nous a dit, enfin m'a dit est vrai, que lui aussi m'a confirmé l'existence de cette créature. Elle est grosse. Oui, bon. Après, vu l'allure du vieux Pete, ça m'étonnerait pas qu'il exagère pas mal. Oui, je Mais dis bon. pas le contraire, mais dans tous les cas, vous ferez pas le malin face à elle, même vous, Alex. Donc, exceptionnellement, jusqu'à ce que cette affaire soit réglée, ne sortez plus même pour faire des rondes. Restez dans votre chambre, À même 19 quand heures. vous êtes... À 19h où le soleil va se coucher, je vous veux tous. Donc on mangera plus tôt, vous finirez vos journées plus tôt, on commencera plus tard.
mais je ne veux pas vous voir de nuit. S'il y a quoi que ce soit comme problème, vous criez ou vous avez une cloche vous avez une petite cloche dans vos maisonnettes là, dans vos appartements. Donc vous nous prévenez. D'accord? Je ne veux en voir aucun dehors. Est-ce que c'est clair? Et par contre, vous, Alex, même si je sais que vous n'utilisez pas d'armes, je veux que vous ayez au moins soit Kevin avec vous et avec une arme, soit vous en prenez une aussi. Là, il n'y a pas de discussion possible. Est-ce que c'est clair? Alors, il dit oui, il acquiesce directement. Donc D'accord. voilà, donc Kevin, vous partagerez jusqu'à nouvel ordre votre chambre avec Armstrong. C'est ça. De toute façon, vous avez la place pour deux. Hein. Très bien, C'est pas très un souci. bien. Armstrong, lui, il dit oui sans réfléchir. D'accord. Autre Voilà. chose, si vous avez besoin de quoi que ce soit pour la nuit, etc., je veux que vous sortiez minimum par deux. Minimum. Vu que, de toute façon, les deux frères vous dormez ensemble, même si vous aviez deux appartements séparés, dormez ensemble, et Alex, Kevin, pareil. Comme ça, au moins, vous sortez tous les deux. Et Armstrong, on vous l'a demandé, mais vous ne faites plus vos rondes. Même si vous dormez que 2 heures, vous restez dans Oui, votre pas de souci. appartement. Voilà. Merci. Bon, on est désolé de vous imposer tout ça alors que vous venez d'arriver et tout, mais bon là, clairement, on n'a pas le choix, on est dans une situation qui est emmerdante pour nous et en plus de ça, qui est relativement déroutante. Qui est Donc, dangereuse. Moi, personnellement, je veux pas vous retrouver un matin comme la vache de ce matin, d'accord? on est Donc, d'accord. bon, on tient quand même à vous. Respecter ces règles-là et ça devrait bien se passer. Ah, et John, comment on fait John? Il va John, dormir il va tout seul? rester... Non, il va rester avec nous. Ok, bon, bah John reste avec nous alors. Voilà. Si jamais vous avez trop peur de vos appartements, il y a des chambres ici aussi. Hein. On peut se débrouiller, on mettra les lits ici, c'est pas un souci. On se serrera, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais dites-le maintenant. Est-ce qu'il y a l'un d'entre vous qui veut peut-être venir ici au lieu de l'appartement? Personne ne répond. Ok, très bien. Si c'est bien compris, on va manger. Vu qu'il fait déjà nuit, on vous raccompagnera avec les lampes. On fermera nous et vous de votre côté. Et après, on rentrera à la maison. Le repas se passe. Et c'est ce qui se passe. Chacun rentre dans ses appartements. Et vous rentrez dans votre ranch. La Putain. nuit arrive. Donc on s'est fourré. Bah écoute, on n'a pas de chance. Hein. Vous vous endormez. Et une nuit plutôt calme, puisque vous ne cherchez pas à vous concentrer sur les fenêtres et tout ça, même vous. Vous vous barricadez. Donc vous restez quand même concentré un minimum pour savoir si vous entendez des cloches. Des appartements qui sonnent, au cas où. Mais non, rien ne se passe. Puis vous vous levez le lendemain matin. Vous sortez de vos chambres. John aussi sort. Et c'est le moment de se rejoindre, ouais. tout simplement. Bah, s'il fait le jour, je sonne la grosse cloche. C'est l'heure, tout le monde debout. Tout le monde sort, sauf les frères White. Encore eux. Bon, allez. Cette fois-ci, je vais être un petit peu moins sympa. Je vais aller toquer chez eux. Quoi, ils l'ont fait hier aussi? Non, mais hier, il y a eu un petit souci. C'est pas grave. Tu toques, et il n'y a pas de réponse. Dans les deux... Dans les deux. Ok. Les frères White, sortez, c'est l'heure. Ça répond pas. Et au moment où tu mets la main pour ouvrir la porte, tu te rends compte que la porte est ouverte. Et qu'il n'y a personne dedans. Pour les deux. Ils se sont réveillés plus tôt. Bah, D'accord, ok. j'espère juste qu'ils sont pas allés pisser cette nuit parce que sinon. Bah, de toute façon, j'ai dit de sortir à deux, mais bon. Je vais regarder dedans. Je vais regarder dans l'appartement où ils étaient censés dormir, vu que c'est nous qui avons. Enfin, c'est eux qui ont fermé, mais. Il n'y a pas de trace de rien. Fais-moi un jet de dés. Allez. 42. Tu vois que il y a l'air d'avoir sur leur ils ont des colts. Ils ont pas l'air ils en ont plusieurs, hein, ils en ont chacun un et un fusil. En fait, tu vois qu'il y en a un qui a dû prendre un colt et l'autre qui a dû prendre le fusil. Donc il y a un de chaque. Et tu vois qu'en fait sur les colts, t'avais jamais remarqué puisque tout simplement ils étaient tout le temps rangés dans leur Là, j'aurais tué, ouais. c'est ça. Et en fait, tu vois qu'il y a des insignes qui sont gravés dessus. Et il y a H.P. D'accord, c'est Penberg.
Donc c'est peut-être eux qui ont... C'est eux qui ont fait la vache. D'accord. Donc là, je suppose qu'ils sont partis. Ouais. Bon. Je vais, avec mon revolver, bon, évidemment, la main dessus. Je vais faire le tour du propriétaire. Voir s'il n'y a pas... Bon, par contre, ça m'étonne qu'ils aient laissé leur truc ici. Hein, parce que, bon, pour quelqu'un qui, normalement, est un voleur, entre parenthèses, laisser ses affaires derrière, c'est pas très malin. Bon, bref. On les jugera quand ils seront là. Vous faites le tour Hmm. du propriétaire. Et très rapidement, tout le monde va le voir. Parce qu'en s'approchant des bêtes, en faisant comme un périmètre, chacun va regarder. Vous trouvez très rapidement une bête qui a été égorgée avec un couteau. Le couteau est à côté de la bête. C'est clairement un des couteaux des frères White. Et il y a 998 sur... il y a pas eu le temps d'avoir fini. Il y a marqué comme s'il avait marqué 1000, mais c'est pas du tout fini. Ouais, il a pas fini le truc. Ok. Et vous entendez comme un cri au loin. C'est Kevin qui a l'air de crier de terreur. Je mets ma main sur mon revolver et je cours vers le cri et je fais Kevin! Il y a Pareil, je te Alex qui limite qui quand il entend, il se met à courir et il pousse les vaches, mais il leur met des coups énormes. Vraiment, C'est un bus. c'est vraiment il les pousse, mais il fait un chemin devant vous. Il avance tout droit. Ok. Là, j'essaie de courir derrière lui. Hein. Et vous voyez que ça vous fait sortir de la clôture qui a l'air cassée. Là où vous avez passé. Je me Vous doute de ce qu'il y a derrière, mais... vous faites quelques mètres. Vous arrivez dans quelques arbres, une mini forêt, un mini bosquet. Et accroché sur les arbres, empalé à ce qui semble être les piquets qui ont été mis par les frères le jour précédent, qui sont accrochés aux arbres. En gros, les piquets sont accrochés aux arbres et les frères sont empalés sur les piquets. Complètement, en l'air, à 5 mètres de haut, avec le ventre ouvert et plus d'organes. Bon. Attends. Cette créature, elle est assez maligne. Attends, ça veut dire qu'elle nous a vus? Ça veut dire que là, elle nous regarde. Il y a un truc non, dis pas ça, c'est horrible. Ah bah, c'est pas moi, c'est le cas. Écoute, Voilà. Jonathan... Bon, au moins, l'avantage, c'est qu'au lieu de perdre 2 vaches, on en a perdu qu'une, du coup. Ouais, bon, après 2 employés, vu qu'ils appartenaient à l'autre, on s'en fout pas. Par contre, ils ont quand même buté une des vaches. Et... Bah, je pense qu'ils étaient en train de commettre le truc et... Je m'en fiche, c'est la vache de trop. Ouais, mais non. Je pense que, je pense que Penberg va recevoir une surprise. Du style, 2 colis de la taille d'une tête. Non, mais ils sont déjà empalés. Bah oui, mais la tête, elle est intacte. Non, mais attends, là, il y a des limites. Il y a Alex qui dit vous voulez que j'y aille S'il vous plaît, allez où? Alex. Chez Penberg, je leur ramène les cadavres. Ah Ouais, bah mais oui. proprement, hein. Même si... Oui, bon, évidemment, dignité, dans le respect, ces pauvres. Enfin, Ah. ils ont peut-être tué des vaches, mais ça reste des hommes. Oui. Bon, d'accord. Pas pour moi. Ok. Allez-y, mais... Ouais, Kevin, allez avec lui. Oui, pas de soucis. Bon, nous, on va s'occuper du reste. Bon, John, désolé de te demander ça encore, mais faut que tu m'aides à dégager la vache. Hein. Il dit rien. Mais il te suit. Je vais rester un peu là, moi, je vais voir... Fais gaffe, hein. Non. Allez, encore là s'il faut. Le bosquet, est-ce que nous, on est d'accord qu'autour du ranch, c'est une terre qui est déjà remuée, donc il n'y a pas de truc cramable, on est d'accord? Non. Ok. Mais rien de cramole. Bon, je vais prendre une lampe et je vais aller cramer le bosquet. Ah putain, en plus il faut qu'on prépare le bétail amené à Pete. Bah oui. Ouais, mais ça, je suis pas sûr que ce soit la bonne idée. Hein. Comment ça? Bon. Un mec qui arrive à 19h et couvert de sang et de suie, qui vient te demander de lui ramener des vaches sans argent, sans rien, et qui en plus repart la nuit, sachant très bien qu'il y a cette bestiole dehors, et en plus qui se tape un sprint. Oh, ça t'en sert, hein, toi.
Non, mais bon. Non. Bah, Genre, pour moi, ça, c'est louche. Et je vais pas dans la montagne alors que cette connerie-là, elle tourne autour de chez nous. ouais, mais attends de chez nous la nuit, ça va. Ouais, la nuit, d'accord. Bon. Alors, on va pas. Le pauvre, il peut pas travailler s'il a pas ses animaux. On va pas l'abandonner, quoi. C'est pas ça, mais bon. Et on a des problèmes plus importants que ça actuellement. Je Bah crois. ouais, mais bon, tu veux les régler comment, les problèmes, là? Bah, je sais pas, on est censé avoir les barbelés qui arrivent aujourd'hui, donc. Bon. Mais bon, par contre, ça me perturbe. Une créature qui serait capable d'arracher les piliers, enfin les petits trucs qu'ils ont taillés avant, juste pour faire une touche d'humour. Ils sont pas appelés ça comme ça. Ça me paraît bizarre. Ouais, grosse touche d'humour. Hein. Non mais tu m'as compris. À quel moment un animal ça fait ça? Bon, j'allais chercher une lampe à huile et je vais aller cramer le bosquet qu'il est un peu plus loin. C'est pas un souci. Tu vas essayer de faire ça. Ça va prendre un petit moment parce que c'est pas si facile que ça de réussir à lancer un gros feu. Ça finit par partir, le bosquet commence à s'enflammer. Et il y a Alex et Kevin qui partent. Jonathan, qu'est-ce que tu fais toi en ce moment? Bah, du coup, je suis allé sortir la vache morte avec John. Et après ça, bah, je sais pas, je vais voir si je prépare ou non, du coup, les bêtes pour Repeat, quoi. Tu vas dans ton... Tu prépares Enfin, tu prépares... tu ramènes la vache et tout ça. Et tu vas dans ton... Dans la grange avec des chevaux. Et tu vois que la moitié des chevaux ne sont plus là. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ils sont où mes chevaux, là? Alors tes chevaux étaient attachés. Et tout ça. C'est-à-dire que... Et ils ne sont plus là et c'est comme si c'était détaché. Ça n'a pas été arraché, ils ont vraiment été détachés? Oui. Je sais pas, Ouais, non, il y a pas de traces parce que ça doit être un sacré bordel niveau traces dans un ranch. Fais-moi un jet. 59. Alors tu vois des traces de pas au sol qui ressembleraient à des bottes. Bah, mais bon, on a tous des Et bottes. non, pas des bottes de cow-boy. Des bottes de travailleurs. Et Genre de la taille de Alex? plus de ça te ferait plus penser à Pete, au vieux Pete. Attends, il serait pas venu nous chourer des chevaux? Est-ce qu'il serait pas venu genre se servir par hasard? Oh non, par contre, là, ça va mal se mettre, par contre, quoi. Je vais aller chercher Arthur. Hein. C'est ce que tu fais. Vous vous rejoignez, le bosquet est en train de cramer. Vous vous rejoignez devant le... On nous a volé des chevaux. Ah bah super. Et Et de quoi? Après tu vas me dire dans la maison qu'on a plus d'argent aussi, on enchaîne tout? Oula. Mais C'est en lourd. tout cas, je pense qu'on va revoir tes plans de ne pas aller voir Pete. Parce que bon, vu la taille des empreintes de pas, je pense que Pete nous a fait une petite blagounette. Une pitrerie? Très bonne, Arthur. Ouais, j'essaie de faire du humour, j'en ai marre. Ouais. Moi, ça me fait pas trop rire parce qu'il m'a un peu volé Jack et Elisa, qui sont mes meilleurs chevaux. Mais attends, hier tu l'as pas vu partir par hasard? Bah, Pete, si, je l'ai vu partir, ouais. Et, Mais il a dû revenir, je sais pas, moi. Ouais. Mais en tout cas, il est hors de question que je parle mes chevaux. Je vais y aller. Ouais, bah vas-y avec John, hein, du coup. Bah, ouais. Tu vas parler de nous? Si, mais il faut que je finisse un truc avant. Bah, vas-y, finis ton truc, je nous prépare Vas-y, les bagages, tout ça. le peu de chevaux qui reste, pardon. Putain, Ok. ça me perturbe, quoi. Je vais aller réparer la clôture qui avait de casser, du coup. Et je vais pas la renforcer cette fois-ci. Parce que j'ai vu ce que ça fait quand on renforce les clôtures. Hein, j'ai pas envie de finir sur un arbre, même s'il n'y en a plus. Ouais. Bah, si on doit passer par... Ouais, non. La ville et la montagne, c'est à l'opposé, non? Non, ça Non. va. C'est pas si long que ça. J'aimerais bien qu'on aille vite fait à la ville pour qu'on aille voir où est-ce que ça en est, ces barbelés, ces machins, là. Et après, on va à ta montagne, si tu veux. On ira chercher le pit, là. Ok. Vas-y. Donc vous préparez les chevaux, ça prend quelques heures, et vous partez. Vous vous rendez donc à la ville de Grand Hope.
Vous y arrivez, et c'est étonnamment extrêmement calme. Le shérif n'est pas là. Ah, dommage, on aurait pu en profiter pour le signaler au shérif aussi, tant qu'on y était. Moi, bon, vu que l'autre, Penberg, là, il a tout dans la poche, ça m'étonnerait pas que le shérif aussi, quoi. Ah, pas faux. Je vais me diriger personnellement vers le magasin et je vais voir où en est la commande parce que ça fait déjà 2 jours. Non, moi je vais l'attendre à proximité de la sortie. Tu vois que la porte du magasin est ouverte, la porte battante, et il y a des traces de griffes sur la porte. Oh merde. Je vais regarder mon frère, la main sur le Colt, Est-ce que Et je le je- vois? et je vais lui faire. Genre en mode doucement, fais pas de bruit et doucement. Genre le doigt devant la bouche et la main vers le bas. D'accord. Ah, je le vois pas du coup parce que je dis Oui, j'ai oui. dit c'est pas avec lui. Bon bah du coup je descends de mon cheval et je me rapproche de lui le plus discrètement possible avec ma main sur mon colt. Vous êtes face à l'entrée du magasin. Vous entrez dedans. Non. Non, Bah. non. Je vais lui chuchoter, je vais lui dire regarde la porte. Il y a des traces de griffes. Putain, cette créature elle est rentrée par ici aussi. Non mais attends, si elle est dans la ville, faut qu'on se casse direct. En plus, il fait jour. Ah, mais elle attaque pas le jour, on s'en fout. Mais quoi, elle attaque pas le jour, t'es sérieux? Il faut bien voir il a besoin d'aide à l'intérieur, on sait pas cette fois s'il est pas mort. Ouais, alors je rentre pas. On rentre pas, on reste dehors. On a plus de chance dehors. Bah on fait quoi? Ben on l'appelle, le gars. Bah c'est bon, j'en ai marre, je rentre. Mais non, mais Si je rentre. mais tu vas mourir, t'es con quoi. Tu rentres et tu vois que les étals sont complètement sans dessus-dessous. Il y en a partout. Et surtout, tu vois du sang de ce qui semble être derrière le comptoir. Tu vois juste une tache de sang un petit peu qui ressort. Mais tu vois pas ce qu'il y a. Bah je vais voir, hein. Je sors mon colt là pour le coup. Tu vas voir, et au sol, tu vois l'homme complètement éventré, Ah bordel. du sang partout, et plus d'organes. Non c'est fini, c'est fini Arthur. Elle sort, je t'ai dit. Bah ouais, je sors. Pendant ce temps, Arthur, tu regardes un peu autour de toi, et tu te rends compte que la porte du shérif, elle est griffée, Non mais on s'en va. et que toutes les portes sont brisées. On s'en va, on s'en va. La créature, elle a fait une descente cette nuit et visiblement, elle a épargné personne. On s'en va. Là, c'est bon, c'est pas le moment de jouer à la charité. T'as vu l'état des gens? Ouais, non mais je suis d'accord, mais on va où? On n'est pas en sécurité chez nous non plus. Hein. Non mais on se casse. Enfin, je sais pas. On prend notre argent, on s'en va. Enfin, juste, tant pis. Bah il faut au moins aller chercher Alex et Kevin quoi. Bah oui, je sais. On va chez les Penberg. Vous allez chez Penberg. Et vous voyez qu'il y a Armstrong qui revient au galop avec le cheval. Il est où Kevin? Et il est à moitié un peu paniqué, à pas comprendre et tout ça, et tout ça. Et il dit, il a du mal à parler, à s'exprimer parfaitement. John, quand il voit Alex comme ça, il descend de son cheval et il vient le voir et vous l'entendez parler. Il le regarde pile dans les yeux et lui dit où il est. Dis-nous où il est. Et instantanément, ça fait que Alex est beaucoup plus calme puisque c'est la première fois qu'il parle et tout ça et voilà, voilà. Il reprend un peu ses esprits et il dit on s'est fait attaquer. Penberg, tout le monde est mort, tout le monde est empalé sur des arbres. Penberg, lui, est accroché à l'entrée, au panneau Kevin aussi? de l'entrée et Kevin s'est fait lorsqu'on est rentré pour essayer, même avec le cadavre, on est quand même rentré dans le ranch pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et je suis descendu de mon cheval, j'ai entendu un cri et j'ai vu une bête énorme, noire, complètement noire, énorme, monstrueuse, qui attaquait le cheval de Kevin et qui a emporté Kevin vivant.
Ça ressemble à quoi comme Enfin, c'est près, c'est loin, Il a remporté et il partait vers ce qui me semblait être la montagne. Ouais, c'est mort. Bon, tant pis, il est mort. Hein. Enfin... Non, il avait l'air d'être bien vivant, en tout cas. Non, mais... il les a tous bouffés, pourquoi il boufferait pas Kevin? Non, mais il a dû le ramener dans sa tanière là pour le bouffer. Enfin, je sais pas, les animaux ça fait ça, c'est comme les ours, c'est pareil. John, est-ce que les tiens seraient prêts à nous accueillir pour une nuit? Parce que c'est plutôt sécurisé chez toi, non? Du coup. John vous regarde. Il fait un. Il dit. Oui. Je pense. Bon, on y va vite. On va chercher ce qu'il faut au ranch et on se barre chez John. Bon, Alex, c'est pas ta faute, hein. Suis-nous maintenant. Mais désolé pour Kevin, mais là on peut plus rien faire pour lui. Est-ce qu'on rentre chez nous, on prend les fusils? Bah tout oui, on prend les fusils, on va prendre au moins de quoi payer les gens de John pour qu'ils ils vont nous accueillir. J'ai pris de l'argent de toute façon au cas où pour la commande, donc ça c'est pas un souci, mais ouais, au moins les fusils quoi. Ok, bon bah ouais, fusil. Alex, vous nous accompagnez? Vous allez pas rester là seul quand même? Oui. Après, je pense que là, avoir une arme, ça vous dérangerait peut-être pas, non, Alex? Non, j'en ai une sur moi. Ah, bon, ça va alors. Ok, vous avez respecté ce qu'on avait dit la dernière fois. Bon, on y va. Bon, on trace, on s'arrête même pas, rien du tout. Là, on va directement au ranch et on part. John, on vous suivra pour chez vous. Bah, même pas besoin d'aller au ranch du coup. Bah, pour aller chercher les fusils. Ah oui, pardon, excuse-moi, je suis un peu déboussolé. T'inquiète. Vous rentrez au ranch pour récupérer vos affaires. Vous prenez tout. Il y a John et Alex qui restent à l'extérieur pour observer les alentours. Et vous ressortez, ils ont pas l'air très rassurés. Surtout Alex. Bah ouais, normal. Ils ont l'air d'avoir un petit peu parlé entre eux. Est-ce qu'on libérerait pas les bêtes pour avoir du temps? Et Alex dit je pense que je vais me rendre chez Pete. Pourquoi? Bah, Alex était encore en vie et j'aimerais au moins voir par moi-même s'il est tout seul. Je peux pas le laisser. Non mais Kevin, attends Alex, on va mettre les points sur les i. Là c'est plus une question de je veux savoir, c'est une question de tu dois sauver ta peau. Nous aussi on veut sauver Kevin, mais là, est-ce que tu as vu ce que cette créature elle nous fait? Est-ce que tu veux finir comme eux? Tout le village, il est mort, ils sont morts. Le village est mort. Et ils se sont fait dévorer. Est-ce oui, que tu mais veux... je pense qu'elle a fait exprès de pas tuer Kevin. Mais bah oui, mais elle veut nous attirer pour que peut-être. t'ailles le chercher, c'est normal. Sois pas bête. Enfin. Oui, mais bon, qu'est-ce que je fais? Je reste toute ma vie, je reste en pensant que j'ai laissé quelqu'un. Non, mais là c'est trop tard. Kevin maintenant est mort. Il est mort. Cherche pas. C'est fini. On n'est pas besoin d'être Dieu, d'être n'importe quoi pour savoir qu'il est mort. Hein. Pete, il mérite pas qu'on le sauve. Cet enfoiré, il nous a volé nos chevaux. Je suis presque sûr qu'il est lié à la créature, le bordel. Y a moyen. On comprend ce que tu ressens, Alex, mais là, il n'y a pas le temps de discuter. Donc, si tu prends ta décision, soit tu t'en vas, soit tu restes. Mais nous, en tout cas, on va suivre John chez lui. Non, mais attends, faut pas lui donne même pas le choix. Tu viens, c'est tout. Il fait ce qu'il veut. Non, il fait pas ce qu'il veut. Le pauvre, il va crever. Et je le sais, mais il fait ce qu'il veut. Tu peux pas forcer quelqu'un à faire ce qu'il veut pas. Bah si, je vais le forcer. Tu viens avec nous. Vous partez vers le village de John. Sur le chemin, vous voyez des panneaux qui indiquent la mine de Pete. Non. Vous voyez que vous avancez, mais Alex, lui, semble s'arrêter devant le panneau. Non, Alex, faites pas ça, vous allez mourir, ne Alex. Cherche pas, ça sert à rien, tu vas mourir, arrête. Et il monte le sol, et il y a une des bretelles de Kevin sur le sol. Oui, non mais d'accord, mais la bestiole, elle a empalé des gens, tu crois qu'une bestiole ça fait ça? Non, ça fait pas ça. Elle est clairement intelligente, donc tu arrêtes. C'est un piège, Alex. C'est clairement un piège. Kevin est déjà mort, hein. C'est vraiment, faut être con pour tomber là-dedans, enfin. Il dit, ouais, je vois bien que c'est un piège. Mais qu'est-ce que je fais? Tu viens avec nous? Non mais il n'y a pas de question à se poser, Alex. Tu pourras rien faire. Si tu y vas, tu vas juste mourir. Est-ce que tu te rends compte que Painberg, avec je sais pas combien d'hommes, des fusils, des revolvers, des balles, tout ce qu'il y a de possible et imaginable, ils se sont fait détruire. Et s'il faut, ils se sont fait prendre par surprise.
D'accord. Je veux bien qu'il y en ait un ou deux qui se sont pas surprises, mais non, pas mais tout. tu peux pas, une créature aussi vive et aussi forte qu'elle soit, t'en prends 2 ou 3 grands max, mais sur une cinquantaine de personnes, je suis pas sûr. Hein. Et puis nous, on a nos fusils, c'est pour nous rassurer, peut-être pour la ralentir à la limite, mais je suis même pas sûr que nous, ça suffise. Hein. Apparemment, de jaunes, dans leur tribu, ils arrivent à survivre à ce genre de bestioles. Donc autant y aller. On trouvera peut-être un autre moyen de la tuer, peut-être de sauver Kevin, mais dans l'immédiat, c'est pas possible. Même si, à mon avis, Kevin est déjà mort. Oui, hein. John oui. dit à Alex de venir. Il parle. Hein. Il dit pas beaucoup de mots, mais il parle et dit viens, ma tribu a une solution pour arrêter ça.